Une victime coincée sous le tramway, un scénario possible auquel se confrontent les sapeurs-pompiers. C'est bon, ah oui, d'accord, je pousse. Et là, ta rame, physiquement, elle est bloquée. Une fois par an, ils viennent s'entraîner ici, au centre de maintenance de la CETRAM, près d'Antares. Ça peut être une personne sous le tramway, mais ça peut être également, comme je disais tout à l'heure à vos collègues, un feu d'appartement en centre-ville avec une ligne électrique du tramway à proximité. Et à ce moment-là, on a aussi des procédures à appliquer en lien avec le tramway. La priorité, c'est donc de couper le courant de la rame, mais aussi des câbles et des rails. Une opération qui se fait en lien avec la CETRAM et que les pompiers vérifient grâce à cette perche de mise à la terre. On est en 750 volts courant continu. Le plus c'est la caténaire et le moins c'est le rail. Donc il y a un vrai risque d'électrisation. Dans cet exercice, un appel au 18 est simulé. J'ai du mal à voir un petit peu, je vois les jambes qui dépassent, mais c'est pas super évident à décrire comme ça dans la voix. Pas toujours simple pour le témoin de décrire la situation, alors les sapeurs-pompiers utilisent une application. Ils voient à travers la caméra de mon téléphone, donc dès que j'ai appelé, ils ont envoyé des secours, mais en fait, en voyant la situation par le téléphone, ils ont pu dire voilà, on va compléter, ça leur a permis de voir un petit peu la situation et un petit peu l'intervention à laquelle ils seront confrontés. Grâce à ce coussin conçu spécifiquement pour le tramway, la rame de 40 tonnes peut être soulevée sans difficulté. Les pompiers peuvent ensuite procéder à l'évacuation de la victime. L'objectif, c'est bien sûr de dégager la victime dans les meilleures conditions possibles, mais c'est aussi de faire le moins de dégâts possible sur la rame de tramway et la remise en circulation le plus rapidement possible. Les collisions entre piétons et tramway restent heureusement très rares. 9 accidents impliquant le tramway, le plus souvent avec des véhicules, ont été recensés en 2023.